Et notre position sur le fond, c'est-à-dire par rapport au pacte nickel qui nous a été proposé, nous, on considère qu'on s'est perdu dans les couloirs de Bercy et qu'il faut retrouver la grande porte. Parce qu'avec notre petit cure-dent dans les couloirs de Bercy, on ne va pas sortir gagnant, ça c'est strictement impossible. Nous, on ne s'appuie pas sur l'air du temps, sur la déclaration de X ou de Y, on s'appuie sur un document qui fait 200 pages, c'est le rapport de l'IGF, voilà, l'Inspection générale des finances. Et l'IGF nous dit, dans ce document-là, et c'est la base de notre réflexion, la Nouvelle-Calédonie, parce qu'elle a la quatrième réserve mondiale de nickel, est aujourd'hui une chance pour la France et pour l'Europe. Voilà, c'est l'IGF, c'est une chance pour la France et pour l'Europe. Elle nous dit la Nouvelle-Calédonie est susceptible demain d'approvisionner à hauteur de 84%, c'est pas rien, enfin c'est une chance exceptionnelle, 84% de gigafactory française et entre 15 et 20% des besoins de l'Union européenne. Voilà, c'est l'Inspection générale des finances qui nous dit ça. C'est dommage quand même de ne pas saisir la perspective qui nous est tracée par cette inspection. Et dans ce cadre-là, en regardant les choses, on s'aperçoit effectivement que l'Europe a passé un certain nombre de partenariats stratégiques pour être approvisionnée en matières premières, notamment en nickel, en lithium et en cuivre, auprès d'un certain nombre de pays du monde. Ces 3 dernières années, donc c'est vraiment très récent, c'est depuis 2021, avec des pays d'Afrique, mais également avec le Canada, avec la Norvège, avec l'Australie, plus récemment, pour garantir son approvisionnement, je cite, sûr, durable et abordable en matières premières qui sont nécessaires à la transition écologique et numérique de l'Europe. Et de ne pas être dépendant, je cite Thierry Breton, de manière indésirable d'autres fournisseurs. Tout le monde aura compris. Bon. Et ce qui est extraordinaire, et qui devrait au contraire nous conduire à nous mobiliser collectivement dans une même dynamique au-delà des sensibilités, c'est que l'Europe vient de passer le partenariat stratégique avec le Groenland. Et ça, c'est quand même fou. Le Groenland, c'est un PTOM, pays et territoire d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie ou comme la Polynésie. On est exactement dans la même situation juridique que le Groenland. Eh bien, le Groenland, je ne dis pas le Danemark, dont il relève, comme chacun sait, le Groenland n'est pas un État. Je ne dis pas le Danemark dont il relève. Le Groenland lui-même, comme la Nouvelle-Calédonie demain, a passé un partenariat stratégique avec l'Union européenne qui prévoit directement, c'est tout chaud, ça date d'un mois, va passer un partenariat. Il va émarger à 2 choses. Première chose, c'est l'ensemble de l'enveloppe qui a été alloué aux pays et territoires d'outre-mer sur la période 2022-2027. Il y avait 500 millions d'euros. Le Groenland, il en a pris 250. Je ne sais pas ce qu'on a pris, nous. M'intéresserait de savoir quel est le montant de l'enveloppe allouée à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, le Groenland, lui, il a pris les 250 pour être mis en œuvre dans ce cadre de ce partenariat. Et puis, par ailleurs, il va émarger également aux 300 milliards d'euros qui sont prévus par l'Union européenne pour garantir cet approvisionnement en matières premières. C'est aujourd'hui l'enjeu central de l'avenir de l'Europe si elle veut rester souveraine. Si elle ne peut pas assurer la transition écologique et numérique demain, ben c'est sûr que sa souveraineté, ce sera une souveraineté de papier. Donc, nous, Calédonie Ensemble, et on souhaiterait que ce soit plus largement partagé, nous nous inscrivons dans cette dynamique-là, dans ce projet de pacte nickel-là, dans cette perspective-là. Alors pourquoi l'État ne l'a pas fait? Parce que ça, c'est la vraie question. Pourquoi Bercy, le Premier ministre et d'autres en responsabilité ne se sont pas engagés dans cette perspective qui a elle-même été tracée par l'Inspection générale des finances? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, Eramet a pris le contrôle de l'État. C'est plus l'État qui contrôle Eramet, c'est Eramet qui a pris le contrôle de l'État. Et Eramet s'applique avec le directeur de l'Agence des participations de l'État, qui connaît bien Eramet puisqu'il en a été administrateur, qui connaît bien le président de la République puisqu'il en a été le conseiller économie pendant 3 années, s'applique à faire soutenir son projet qu'il envisage en Indonésie, Sonic Bay, qui est un projet de 2,6 milliards d'euros pour produire 60 000 tonnes de nickel batterie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il veut passer un partenariat stratégique avec l'Europe. Et c'est dans ce cadre-là qu'il veut bénéficier des fonds alloués à France 2030.
Donc en réalité, c'est dans cette dynamique-là qu'on est. Voilà pourquoi Christelle Boris dit ce qu'elle dit sur la SLN, territoire à vocation purement minier pour la Nouvelle-Calédonie désormais. Voilà pourquoi on ne sort pas de nos ronds dans l'eau sur une subvention énergie pour faire la fin de mois de la SLN et des industriels. Or, ce projet d'Eramet en Indonésie est décrié par le rapport de l'Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances, dans son rapport sur l'avenir du nickel calédonien, démonte le projet d'Eramet en Indonésie avec BASF. Elle le démonte en disant 3 choses. Elle dit 1, Eramet n'est pas majoritaire dans les projets indonésiens, ce qui est le cas pour Weda Bay. Ils n'ont aucune responsabilité de direction opérationnelle ou d'autre chose. Ils ont 37%. 2, les exportations de produits transformés d'Indonésie, peut-être demain, elles seront interdites. On n'est pas garanti dans ces pays-là que les usines qui auront été créées par Eramet en Indonésie pourront demain exporter, comme elles l'entendent, les produits de première transformation. Ça, c'est la deuxième chose qui est dite. Et troisième chose qui est dite par l'Inspection générale des finances toujours, c'est que dans 15 à 20 ans, obligatoirement, c'est la loi indonésienne. Les propriétés étrangères dans les industries indonésiennes doivent être cédées à des sociétés indonésiennes. Donc, l'Inspection générale des finances dit « Eramet présente son projet comme étant de nature à sécuriser les approvisionnements pour l'Europe, pour pouvoir émarger à l'Europe 1, pour pouvoir émarger à France 2032, et l'IGF dit « Ce projet ne sont pas des sources certaines de sécurisation des approvisionnements européens en nickel. » Donc on a tous les éléments pour nous battre au bon niveau. Au bon niveau. On a le bon rapport qui va bien, la bonne destruction du projet porté par Eramet qui a phagocyté l'État sur le sujet qui va bien, on a les financements européens qui va bien, et on est dans le contexte où c'est le sujet mondial. Comment garantir l'accès aux matières premières pour l'Europe et pour la France? Bon. Donc, nous, c'est dans cette perspective-là qu'on veut inscrire notre pacte nickel. Et si on veut accéder à cette perspective-là, poser notre cure-dent et aller au bon niveau, il faut qu'on intègre les discussions sur le pacte nickel dans les discussions politiques. C'est-à-dire qu'on passe du niveau ministre au niveau Premier ministre et Président de la République. Ce sera la seule manière de sortir de la nasse dans laquelle on est aujourd'hui.